Bon, salut les gars! Oh, ça va aller mieux sans ça. Salut la gang! Aujourd'hui, je reçois Jay Grandmont sur ma chaîne. En fait, on va vous parler de l'anxiété de performance, plus particulièrement l'anxiété de performance sexuelle. En fait, lui, il va vous expliquer comment il a vécu ça, puis comment il a réussi à overcome cette anxiété de performance-là. Et je vous laisse là-dessus, c'est un super vidéo. N'hésitez pas à aller subscribe sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller follower son compte Instagram. Super bon Jack, merci encore Jay pour ton support et je vous souhaite une bonne vidéo. Fait que, salut guys, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo avec Jay Grandmont. Et aujourd'hui, on parle de l'anxiété, de la performance sexuelle. Et Jay est super gentil, en fait, aujourd'hui, il veut nous partager comment il se sent là-dedans, qu'est-ce qui est arrivé et tout, et des solutions, comment y arriver. Fait que Jay, bienvenue, puis je te demande, c'est quoi pour toi l'anxiété de performance sexuelle, en gros? Ben, en premier lieu, il faut d'abord définir c'est quoi l'anxiété de performance. Moi, je pense comme je dis souvent, c'est un mélange d'émotions qu'on contrôle pas, puis qu'on n'est pas comme capable d'identifier souvent, puis qu'on ça nous fait peur. Puis la peur, c'est un concept qui est vivant, qui est là, c'est un sentiment qui est pas le fun. Mais en même temps, c'est tout régulé par notre cerveau et tout. Fait que ça, c'est l'anxiété de performance. Puis quand tu ajoutes le mot sexuel, ben c'est vraiment justement là le stress de passer à l'acte, puis genre le fait que tu contrôles pas ton image de toi, puis tu as peur de ce que tu vas faire, comme tu as peur de ta performance, dans le fond. T'es comme j'ai peur de pas bander ou genre d'être pas beau ou tout nu ou genre de me faire juger par la fille comme ou le gars comme étant quelqu'un de pas assez. Tu sais. Fait que Mm-hmm. mon définition. Génial. Mais entre-temps, ce qui est arrivé, puis de mes 18 à 22, 23 ans, je t'en ai parlé un peu sur Instagram, Lance, mais c'était un autre type de stress qui est là pour les gars souvent, un type de stress d'anxiété de performance sexuelle. Genre. Puis ça, tu vois, j'en parle comme bien ouvertement, là, puis tu sais, des fois, c'est tabou de dire pénis, sexe, puis genre, tu sais, orientation sexuelle, tu es rendu comme t'as peur de dire des mots, là. Mais je veux dire, tu sais, regarde, c'est pas le débat On sur parle la d'anxiété de sexualité. performance, fait que c'est ça, c'est dans toutes les C'est sphères, ça. tu sais. C'est ça, fait que, tu sais, c'est toutes les sphères. Puis là, une sphère qui m'a affecté, c'était ça. Puis, là, on n'est pas là pour débattre de l'identité du genre ou du sexe, peu importe. Tu sais, mettons, moi, je suis hétéro, genre, j'aime les femmes, c'est parfait. Tu sais, je le sais depuis que je suis tout petit, mais comme là, c'était rendu que là, j'avais de la difficulté à là, bander, puis à être justement, à avoir du plaisir, à avoir des relations sexuelles. Parce que j'étais comme tellement stressé de performer parce que je me disais au secondaire, moi, j'étais l'ami de toutes les filles, puis j'avais pas eu de blonde sérieuse tant que ça, à part une, quelques mois. Mais tu sais, j'ai pas eu de blonde de secondaire. Tu sais, le classique premier amour, soit chum, blonde, peu importe ton orientation. Genre, j'étais comme, soit, j'ai pas eu ça, là, genre, au secondaire, comme la fille qui était en amour, que tu penses c'est la bonne, là, genre, je l'ai pas eu. Bon, pas grave, là. Mais comme, c'est bien que j'ai pas eu de peine d'amour, mais comme, arrivé à 18-19 ans, j'ai comme couché avec ma première fille, j'avais 18, quasiment 19 ans, genre, 4-5 mois avant mes 19 ans, même pas. Puis ça, c'était un stress de justement savoir si c'était normal de pas encore avoir de relation sexuelle à 18 ans quand tous mes boys en avaient eu une. Puis là, déjà en avoir une, c'était OK, parfait, j'en ai eu une, c'était pas fou. C'était 2-3 allers-retours, puis garde, OK, c'était pas fou. Puis là, après, t'es comme la prochaine, ça va être comment? Là? J'ai pas confiance plus que ça, j'ai pas trop appris non plus. Puis là, les autres filles, c'était comme OK, là, t'as le célibat, puis genre aller chasser, tu sais, le mot chasser, c'est de la merde à dire, mais genre aller comme courtiser les demoiselles dans les bars, tout ça, quand t'as 18 ans. Là, moi, je vais comme crime. Je sais pas si je suis beau, je sais pas si les filles trippent sur moi, je sais pas, tu sais, je suis Ça charismatique, vient mais là, peut-être de manque de confiance aussi, peut-être. voilà, 100%, tu sais, j'étais comme, j'ai jamais eu de blonde, j'ai jamais réussi à get une fille, mettons, pour dire des termes, genre, plus poussé, mais pas poussé, mais plus cru, genre, aller comme me pogner une fille, là, j'ai jamais vraiment fait ça. Là, j'étais comme, là, je me pose des questions, genre, pourquoi cette fille-là s'intéresse à moi, tu sais, genre, elle est vraiment trop belle pour moi, c'était rendu comme, elle est tellement belle, cette fille-là, que là, j'étais genre, Chris, elle doit triper sur les gars, là, je me mettais la shape, là, genre, les pipes, n'importe quoi, j'étais comme, là, elle veut triper sur un gars qui a l'air plus grand, plus vieux. Puis T'essaies souvent, de ce te qui arrivait, changer au fond, tu sais. ouais, ça, mais souvent, ce qui arrivait à 18 ans, puis ça avec, encore une fois, Big Flo et Oli, mes rappers préf que j'ai parlé au début du podcast, ils ont une chanson d'un liner qui disent, parce qu'ils parlaient des filles, puis de la relation des gars-filles, tu sais, à 18 puis à 25 ans, c'est drôle parce qu'il a vraiment dit 25 ans dans la chanson, il dit, elles veulent des beaux hommes costauds quand elles ont 18 ans, puis ils disent, mais à 25, elle veut des hommes de caractère, genre.
C'est comme, puis là, après ça, il dit c'est la vengeance des différents. C'est comme la vengeance de genre à 25 ans, lui, enfin, il a rencontré des femmes parce qu'à 25 ans, les femmes se sont rendues compte que, ouais, Chris, un gars qui a rien en tête, c'est un petit peu de la merde à ce moment-là pour avoir des projets de vie communs, tu sais. Mais à 18, tu veux tout le temps, les filles aussi, là, ils veulent avoir la baise, là, des one night avec des gars, là, puis des gars, tu sais, filles, gars, filles, peu importe, mais je dirais, tu sais, tout le monde veut avoir l'attirance physique, là, puis rien d'autre aussi, ça arrive à tout le monde, là, peu importe, là. Fait que, tu sais, mais après, tu te rends compte que c'est pas ça le but. Fait qu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, même 22 ans, quand j'avais 22 ans, justement, c'était déjà 3 ans de ça, j'étais à l'université, là, puis j'avais encore des soirées où, ce que je me rappelle, je savais que j'étais pas laid comme gars, puis j'étais beau bonhomme, puis les filles, tu sais, j'en pognais une couple, j'en frenchais d'un bar, tout ça, mais je l'embrassais, on dansait, c'était bien le fun, mais souvent, je me sauvais aux toilettes, je me sauvais prendre un verre avec mes chums de gars pour pas avoir à dealer avec le on va chez vous, chez nous en appart, puis je vais finir par coucher avec parce que je savais que j'allais trop penser, genre, quand on allait coucher ensemble, puis même si j'étais défoncé ou j'étais sous, ou même pas tant, j'allais pas enjoy ça. J'étais comme, j'ai pas le goût de, genre, risquer de prendre le risque de pas bander ou whatever. Tu sais, c'était rendu que je me faisais des barrières tellement intenses que ça en emmenait quasiment, c'était maladif, là, j'avais pas confiance en moi, puis on s'entend, là, genre, c'est un problème, l'anxiété de performance sexuelle, là, parce que c'est comme, ça fait partie de nous, là, genre, avoir du cul, mettons, en bon québécois, ou avoir des relations sexuelles à proprement parler, puis quand tu peux pas avoir du fun à ce point-là, à ce niveau-là, juste aussi simple que c'est, ben là, ça fait chier, là, tu sais, t'es comme, en bon québécois, encore une fois, pour utiliser des bons mots, ça fait place, ça fait comme, manque de quoi, là. Puis là, tu te dis, crime, j'ai-tu un problème? Là, je me suis commencé à poser des questions, j'ai-tu un problème d'érection? Tu sais, je m'étais dit, non, j'ai fait un cours au cégep de biosexualité, ça se peut-tu que je sois dans le 2% des gars dans la vingtaine qui ont besoin de prendre du Viagra? C'est ça qu'il faut que j'aille voir. Tu sais, faut que j'adresse le problème. Puis là, au début, tu es gêné d'en parler. Tu n'as pas de référent. Tu n'as pas personne qui parle sur les médias sociaux qui a comme je veux pas dire que j'ai le courage, mais le courage de dire d'être vulnérable puis de dire Chris, ouais, j'avais 19 ans, mais je me demandais mou que le calice. Tu sais, genre, pour vrai, là, je veux dire, il y a personne Le que pire, j'ai c'est que vu. ça arrive à tellement plus de personnes qu'on pense. Là. Ouais, Genre, mais il y a c'est sûr que tu personne sais, que t'en j'ai vu parles dire pas. ça. Ouais, c'est Il y a ça. Tout le aucun monde en parle gars pas. qui a l'image du gars, genre aucun gars qui a 18-19 ans que j'ai vu dans ma vie, même encore aujourd'hui, là. Peut-être que je vais être le premier au Québec, là. Mais je veux dire, il y a personne dans la vie qui a dit ouais, à ce moment-là, moi, pendant 18 à mes 22 ans, je bandais pas pantoute. Ouais, c'est ça. Fait que je couchais avec des filles, puis je me ramassais dans leur lit ou dans mon lit. Puis là, on commençait, là, ça durait comme 3-4 secondes, j'étais bien. Puis là, après ça, on venait pour, tu sais, tu vois, mettre le condom, peu importe. Puis c'était fini. Puis là, je disais désolé, puis elle se rhabillait, puis c'était fini. Ouais, ça pendant 4 ans, c'était ça une fois sur deux, tu sais. Il y a personne que j'ai entendu dire ça, fait que Ouais. j'étais comme, j'ai pas de Ben, en même comparatif, temps, j'ai pas. tu sais, c'est ça, c'est que l'affaire avec ça, selon moi, là, c'est vraiment juste d'accepter. Parce que quand c'est ça, c'est que tu n'acceptes aucunement la condition qui est en ce moment, c'est que tu es trop stressé, tu mets plein de barrières. Ouais. C'est que si tu fais juste, justement, tu sais, abandonner tout ce que tu penses, tu sais, tout laisser aller, let go d'absolument tout, enlever toute la résistance que tu as dans toi, tu vas juste te relaxer. Tu sais, puis ça, c'est physique. Genre, Ouais, tu c'est fou, sais, là. ne pas bander, c'est une réaction physique au stress. Genre, c'est tout. Mm-hmm. C'est ça. Puis ton stress, il vient de où? Ben, ton stress, il vient d'un manque de confiance parce que tu as peur de ne pas réussir. Tu sais, puis au fond, c'est quoi la réussite? C'est quoi l'échec? C'est un peu ça, tu sais, de Ouais. performance, c'est quoi, tu sais? Puis c'est aussi la connotation qu'on donne à la réussite et à l'échec. Tu sais, qu'est-ce que je pense de la réussite? Qu'est-ce que je pense de l'échec? Puis là, rendu là, ça donne un stress ou pas un stress. T'sais. Si tu fais une activité et que tu t'en sacs de réussir ou non, si tu t'en sacs d'être bon ou d'être pas bon, tu seras pas stressé. T'sais. Non, c'est ça. Mais T'as pas de quand pression, tu t'as pas fais. Ben d'attente. c'est ça. Mais quand là, tu fais quelque chose que là, oups, là, ça touche un peu plus, ben là, tu veux performer. Puis là, quand tu veux performer, on dirait que c'est là que t'es coquille, là, je vais être bon, je vais Tu sais, le but, c'est Ouais. juste de tout le temps accepter, puis même d'accepter d'être pas bon dans certaines choses. T'es bon Ouais, dans 100%. certaines choses, t'es pas bon dans certaines choses. Mais là, c'est sûr que l'anxiété sexuelle, là, c'est parce que c'est comme. C'est pas une activité dans laquelle t'as envie d'être pas bon. Tu sais, c'est plate. C'est ça, là, t'es comme Chris, mon propre plaisir dépend de si je peux C'est en même ça. temps être comme un bio de bois Exactement, puis être tu sais. super bandé. C'est comme un. Il y a une connexion, puis c'est ça, Comme c'est poche, l'ultime c'est ça. connexion avec comme je dis, là, parce que on sait pas qui va regarder la vidéo, puis tu sais, je veux pas. Moi, je joue pas le débat de l'identité de genre, peu importe l'attirance. Moi, je veux dire, peu importe la fille, gars, fille, gars, fille, peu importe. Tu sais, le but à la fin de la journée, là, dans une relation sexuelle,
ça va avoir du fun. Là. Fait que, comme les Une deux connexion, travaillent là-dedans. Ça, connexion il y a d'âme. pas autant les femmes peuvent dire depuis des années, ça a été dans les shows d'humour ou même des fois des jokes de même à la volée, genre on fake l'orgasme. Bon, regarde, c'est un autre débat, mais je veux dire, même la femme veut avoir du fun dans l'histoire. Là, puis ça avec, là, c'est un autre débat que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, tu sais, je veux que la fille ait du fun. Fait que là, j'entendais dans autant que ce soit la pornographie ou genre ce que les femmes disent ou à la télé, tout ça. Ouais, à ce moment-là, moi, ça fait 30 ans que je fais avec mon mari, que je pense à un plus jeune. Tu sais, t'es comme, est-ce que la fille en ce moment fait ça? Est-ce qu'elle fake? Ouais. Là, je commençais à me poser des questions, genre, faut-tu que je me retienne de venir ou d'avoir du plaisir parce que, genre, elle, c'est sûr qu'elle n'a pas encore son orgasme. Faut-tu que, là, je pensais à la Mais ça, prochaine c'est trop affaire, tu pensé, sais. c'est ça. C'est Ça, trop c'est pensé, tu vraiment, vois. c'est de l'overthinking, là. C'est ça, de l'overthinking, mais ça aussi, c'est un autre point que je voulais amener de l'overthinking, c'est, je pense que c'est comme la grande sœur ou la petite sœur de l'anxiété de performance, c'est comme son cousin Je éloigné suis d'accord. qui se parle souvent, c'est comme deux personnes qui se connaissent fucking bien, puis des fois, ils se tapent dans la main, puis sont comme, on s'en va les deux ensemble te faire chier, tu sais, c'est genre, Ouais, tu sais, c'est c'est ça, comme, c'est tu un sais, partnership, là. c'est ça, c'est un partnership, c'est une société incorporée, là, pour parler business, les deux sont ensemble là-dedans, puis 50-50, là, tu sais, ils sont vraiment en train D'accord. de constamment te gosser, puis c'est comme un servicieux. Puis, mais quand tu oublies ça, quand tu dis, garde, c'est pas grave, puis même, puis ben, l'affaire, c'est que les filles vont tout le temps répondre la même phrase, genre, hey, c'est pas grave. Mais tu le sais dans leur tête, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est comme tabarnak, je me suis shavé les jambes, j'étais prête, j'avais voulu avoir du fun, puis là, c'est comme, il peut pas bander comme du monde, puis il y a 22 ans, c'était comme, tu le sais, là, je suis pas câble, là. En même temps, des filles, oui, vous comprenez, mais c'est tough aussi de se dire, c'est par là, les filles aussi overthink, là. C'est par rapport à moi, c'est mon physique, c'est ci, c'est ça, puis là, les deux, vous overthink. Dans le fond, les deux, vous êtes comme en train de vous dire des affaires que vous devriez juste oublier, puis finalement, avoir du fun, les deux ensemble, mais ça part de ton cerveau, là, tu sais. Fait que c'est comme, Tu sais, parce que c'est un l'anxiété travail de sur soi, là. performance, dans le fond, tu dis de rire aussi des fois, tu sais. Moi, je trouve que de voir la vie un peu, tu sais, un peu comme un jeu, tu sais, de dire qu'il n'y Ouais. a rien qui est vraiment grave. Tu Mhm. sais, juste, tu sais, mettons, tu vivrais une expérience, là, pas le fun, tu sais, désagréable. Mettons une affaire comme ça, puis là, tu te sens mal à l'aise, tu te sens pas bien, tu te sens mal, tout ça, mais au pire, quand tu le vis, tu te dis, OK, regarde, au pire, en ce moment, je vais juste accepter la chose qui se passe en ce moment, juste le vivre, puis dire, OK, tu sais, puis quand tu sens que la personne est honnête, ben, t'es censé plus vraiment être stressé, tu sais, quand t'es censé être capable de parler, puis dire, écoute, regarde, je m'excuse, tu sais, c'est pas voulu, là, genre, il y a rien Hey, de je suis méchant, désolé, tu c'est sais. parce que je pensais bien que c'était là. Ah, Désolé, tu sais, comme regarde, ben, justement, c'est pour elle, c'est ça. ben, tu sais, c'est un peu, genre, je veux dire, l'anxiété de performance, là, il y a vraiment beaucoup, comme tu dis, l'overthinking, ça, c'est vraiment ensemble, là, parce que en fait, mettons, si je vais un peu avec moi, j'ai fait beaucoup d'anxiété de performance au niveau de ma business. J'en étais, Ouais. tu sais, j'en rêvais. Je me levais la nuit, je pensais que j'avais, tu sais, moi, j'étais justement en dropshipping sur Shopify. Puis Ouais. j'avais les notifications sur mon cell, tu sais, j'avais genre quand on faisait une vente, puis tout. Je me levais la nuit, là, genre, j'étais complètement, C'était genre, en genre, train de m'en mettre. Ouais, puis j'étais genre, on a quand même plus. Puis là, je rêvais après ça que j'avais checké mon cell, puis que là, mettons, on avait genre full de ventes, puis là, je rêvais qu'on en avait pas, puis là, j'étais complètement, tu sais, mon cerveau fonctionnait constamment. ouais, ouais. Puis ça me faisait, j'avais des gros points ici, tu sais, au chest, tout, genre je me sentais, tu sais, je m'étirais, tout, j'avais Ça, mal. t'as mal quasiment, Ah t'as de ouais, la misère, j'étais, tu genre, sais, tu es en train de respirer, genre, en haut, ah, puis c'est genre, t'es ça, pas ah, c'est bien, t'es ça. comme, Exactement, tu sais, pourquoi, puis ça? en plus, des fois, moi, j'étais même plus stressée quand ça allait bien, les enfants. Mettons, là, parce qu'on dirait que, tu sais, mettons, ça va super bien, on fait full d'argent, ben c'est là que j'étais le plus stressée, tu sais, quand en même temps, c'est Ouais. niaiseux, mais au fond, c'était parce que j'avais peur de, comme, perdre ça, tu sais, parce que tu le sais que c'est temporaire, tu le sais, tu sais, fait il y a Mhm. comme, c'est un mélange de plein d'affaires, puis ça, c'est quand tu penses trop. Quand tu es dans le moment présent, Mhm. dans l'anxiété de performance, il n'y en a juste pas. Parce que tu es juste bien Ah, là c'est où ça. tu es en ce moment, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça, tu sais, qu'on solve ça, selon moi, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Tu sais, des fois, le monde, il a envie qu'on donne, genre, justement, une pilule miracle, chose comme ça, tu sais. C'est que, Euh, ben, vas-y, vas-y. non, j'allais dire, c'est ça, la pilule miracle, ça, j'ai de quoi dire après, mais vas-y, la pilule miracle, il n'y en a pas, ça, je ne voulais pas te couper, là, c'est que ça, c'est un de Ben, mes non, défauts non, que non, mais parce que mais c'est ça, tu sais, c'est parce que je veux dire, la pilule miracle, comme on dit, c'est que des fois, on a envie, en tout cas, moi, mettons, j'aurais envie qu'il y ait un truc, tu sais, une affaire, là, genre, qui était comme le truc, qui était genre, ah, tout. maintenant que je sais ça, tout va bien, ouais, c'est ça, Si tu sais. tout va bien, c'était juste Ouais, ça, c'est ben, ça. Puis, tu sais, même là, genre, moi, je faisais beaucoup d'overthinking. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, comment arrêter l'overthinking. Puis,
J'étais même allé consulter, tu sais, un médecin parce que... Puis c'est des pensées complètement nowhere, là. Genre, c'était pas comme... Ouais. tu sais, des choses super importantes, c'était genre, imagine ma mère, mettons, elle se teindrait en brune, je sais pas trop, genre, qu'est-ce que ça ferait. Puis plus je commençais à, genre, c'est de la grosse affaire, genre, que là, t'es comme, t'arrêtes pas de penser Ça sert à pour rien, c'est rien, tu ça. sais, exactement. Puis ça a vraiment rapport avec l'anxiété de performance parce que tu fais de l'anxiété de performance parce que tu penses beaucoup trop, tu mets beaucoup trop ton Ouais. attention sur cette Ouais. situation-là, tu sais. Si tu fais juste te dire les choses vont se passer comme ils doivent se passer, rendu là, Mais tu sais, moi, ça vienne que pourra, tu sais. je pense que quand je dis au début de retourner dans l'arrière pour voir d'où ça vient, honnêtement, chaque chose pour lesquelles j'ai stressé dans la vie ou que j'ai douté de moi, puis ça a des fois duré comme avec la sexualité, genre sur 4-5 ans, de 18 à comme 23 ans, honnêtement, tu sais, vraiment, ça fait pas... J'ai 25 ans, je m'en vais sur mes 26 dans une couple de mois. Ça fait pas longtemps, là, dans mon time-lapse de vie que je peux coucher avec des filles que je suis confiant. Ça fait plus longtemps que j'ai stressé au lit que depuis que je stresse pas. Tu sais, tu comprends? C'est que je Qu'est-ce qui t'aurait découvre donné mon cette corps. confiance-là, C'est, mettons? ouais, C'est c'est quoi, ça, mettons? j'allais en venir rapidement. Là, tu parlais de pilule, justement. J'en prends pas, mais tu vas comprendre pourquoi je disais ça. Non, mais je disais, quand on tourne en arrière, même pour la sexualité, je me rappelle encore au secondaire, en secondaire 2, 3, les premiers couples là, de chum blondes là, qu'il y avait au secondaire dans la gang de gars de filles. Là. À un moment donné, moi, j'étais bien avec des filles, comme je te dis, puis j'entendais des fois les filles se confier, puis elles étaient comme là, Jay, il faut que je te parle. J'étais comme le gars de référence pour Mhm. que je les rassure. Genre là, L'ami, là. c'est parce que là, mettons, mon chum, là, X, là, l'affaire, c'est qu'il bande, il a pas bandé l'autre jour. On a couché ensemble première fois, les deux, notre première ou deuxième fois, il bande pas. Tu penses-tu que c'est moi? Puis là, j'étais comme le gars qui se ramassait à savoir les commentaires des filles. Genre, puis après ça, j'entendais la fille dire ouais, mais là, X, il bande pas. Fait qu'il a l'air. Fait que là, moi, j'avais Mhm. jamais eu de blonde. Puis déjà, je me rappelle, à 14 ans, je me ramassais avec le gars qui était comme, ben, là, sûrement que c'est normal, je sais pas trop. Qu'est-ce que j'en connaissais tellement Ouais, c'est avec ça. ma voix qui muait. Sûrement que c'est normal. Je sais Ouais, pas c'est trop ça. pourquoi. Là, dans ma tête, ça joue dans la tête. OK, mais là, la fille, quand le gars, il bande pas, elle en parle à ses chums de filles, puis elle rit un peu de lui. Ah, c'est Elle sûr. se sent mal. Là, t'es comme, OK, avec toutes les filles font ça. Fait que là, moi, si Mhm. ça m'arrive, je suis dans la merde. Fait que là, genre, elle, là, mais tu vois, ça part de là. Puis là, à 18, 19 ans, quand c'est arrivé, ben là, t'es comme, tu te rends compte que le processus est simple. C'est, à 14, j'avais déjà le stress de faire ça, puis j'y pensais pas parce que ça m'était pas arrivé. Mais là, à 18, 19 ans, ben là, boum, t'arrives devant les faits accomplis. Tu fais des J'étais avec liens, une tu sais. fille. Mhm. Ouais, exact. C'est ça, tu fais des liens sans le vouloir. Puis honnêtement, pendant une couple d'années, là, des fois, j'ai comme, tu sais, il y a des gars qui font des comptes de genre combien de filles ont couché. Moi, honnêtement, je suis pas ça qui m'intéresse, c'est d'avoir un chiffre, là, on s'en fout, tu sais, du moment présent, mais je pense qu'il y a un certain nombre de filles que je pourrais compter, genre que j'ai pas couché avec elles, mais c'est parce que j'ai pas bandé. Mettons, j'étais comme, ah, ben, c'est terminé, on peut pas faire. Puis des filles que je trouvais super belles, là, puis j'avais genre, le goût d'être avec elles, là, pas juste pour coucher, mais tu sais, genre, de voir, là. Puis j'en ai plein en tête que je suis comme, fuck, man. Puis là, on s'est embrassés, j'ai vu tout nu, pas mal ça. C'est comme, bon, ça fait chier. Puis là, ça me gossait à un certain point qu'à un moment donné, j'ai été consulté, justement, à 23 ans, je pense, ouais, septembre 2018, genre de cas de même, là. Un, un urologue, un urologue, là. Pas un neurologue, mais un urologue, genre pour tout ce qui est le système du pénis, tout ça. Puis, parce que je me disais, peut-être que for real, genre, j'ai une dysfonction, puis comme, il y a un muscle qui manque, tu sais, je sais pas, parce que je me forçais à pas stresser, puis ça marchait des fois pas, puis j'étais comme Chris, puis des fois, ça marchait, genre. Fait que j'étais comme, peut-être Ben, que c'est ça. c'est ça, tu Petit sais. début de parenthèse, là, autour de ça, comme moi, mettons, vu que j'avais de l'anxiété de performance, j'avais des points au chest, là, j'avais mal au chest. Ouais. Puis quasiment, je pensais que j'avais, genre, un problème au cœur, genre. Quand en rendu là, tu penses que c'est physique, t'es comme quoi, t'es comme, ben, peut-être qu'il manque un muscle, whatever, tu sais. Moi, Ouais, c'est j'étais ça. genre, tu sais, peut-être que j'ai une malformation, genre, whatever, tu sais. On vient à penser que c'est Mais purement des physique. fois, oui, des fois, ça se Tu peut, sais, mais des fois, c'est juste ton cerveau qui ben, c'est fabule tout. ça, Là, t'es comme, Ouais. Continue. Puis, puis la pilule, justement, qu'on parlait, c'est, tu sais, il y a du Viagra, il y a du Cialis. Là, l'urologue, tu sais, t'arrives là. L'urologue, là, t'arrives là, j'étais le seul gars dans la vingtaine, là. Tu sais, j'étais pas gêné de ça, mais j'étais comme, regarde, personne ne me connaît, là, une chance que je suis pas connu à 22 ans, là. J'étais le seul gars dans la vingtaine parce qu'un urologue, tu vas là pour te faire chop-chop ou tu vas là pour te faire tâter les testicules pour voir la prostate, pour, tu sais, là, tu vas là pour quand t'es plus vieux, là, à 50 ans, tu sais, 40 ans. Hmm. Fait que j'étais le seul gars, le monde me regardait comme Chris, veux-tu faire chop-chop à 20 ans? Tu sais, j'ai Ouais. un regard un peu mitigé. Moi, je rentre là, le gars, l'urologue, ils sont tous vieux, je pense, les urologues aussi. Lui, avec, il était bien vieux, il était comme, oh, comment ça va? T'as de la misère à bander. Je suis comme, je me disais, Chris, j'espère qu'il va pas me dire moi aussi, parce que je dirais, c'est bien normal, Chris, c'est genre 70 ans. Là, il fait, bon,
Là, tu sais, il dit, baisse tes pantalons, tout ça, là, il me pogne le paquet, il est parfait, tu sais, il tâte juste pour voir si tout est en place. Il fait tac, 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 ok, parfait, ça. Il dit, honnêtement, tout est beau. Là, je suis comme, ok, il dit, pas de problème. Il dit, c'est vraiment juste du stress. Là, je fais, ok. Il dit, c'est quoi qui se passe quand ça marche pas? Je fais, je sais pas, je me mets à penser. Il dit, ah, je me mets à penser. Il dit, garde, les sorts dans son tiroir. Il dit, tiens, prends ça, c'est des cachets de Cialis, c'est comme 2 paquets de vin, genre. Il dit, c'est un échantillon, je te le donne. Il dit, fais juste mettre ça dans ta commode à côté de ton lit, là, ta classique, ton truc que tu mets tes affaires, là, ta commode à côté. Puis, si jamais ça t'arrive encore de genre avec une fille de stresser ou de que ça marche pas, tu dis juste, garde, il n'y a pas de stress. Tu prends ça, ça prend 40 minutes à faire effet. Il dit, viens pas me dire que la fille n'aura pas 40 minutes devant toi. Dans 40 minutes, tu vas être de même. Puis, c'est sûr, ça va être correct. Il dit, ça te prend juste une fois pour reprendre confiance. Puis la pilule va comme être une béquille pour toi, pour redonner normal. Il dit, je te donne un échantillon, tu n'auras peut-être même pas besoin de les prendre, ou genre 2, 3 cachets, max. Là, je suis comme, ah ouais, ok. J'étais sceptique, je suis comme, crime, ok, thanks pour le conseil. Finalement, fun fact, je les ai mis dans ma commode, puis j'ai jamais touché à un cachet de ça. Là. J'ai fait comme, j'ai traîné au début avec moi dans des chalets de groupe, dans des chalets d'amis, dans des conventums d'université, genre des compétitions académiques. J'ai traîné dans mon petite valise cachée pour que personne ne le voit. Tu sais, j'étais gêné un peu de ça. Je suis comme, on va voir. Au cas où que si je bois, ou peu importe, si je bois de la bière, puis que... mais jamais je n'ai touché un. Puis il avait raison, ça prenait comme 1, 2, 3, 4, 5. Là, je dis pas nombre de fois j'ai baisé, mais tu sais, une couple de baise, une couple de relations sexuelles de plus, que ça fonctionne A1, que tu penses plus à ça. Puis là, t'es juste confiant que quand t'arrives devant une fille, peu importe, genre, tu la trouves trop belle ou tu t'attires, tu as juste du plaisir avec elle, t'es juste comme, ben, regarde, tu te mets tout nu, même si là, regarde, j'ai pris un peu de poids dans la quarantaine, je suis rendu avec il faut que je perde du poids, tu sais, confiance en mon corps, je m'en fous, je suis comme, garde, c'est ça qui est ça, take it or leave it, tu y penses plus, puis là, c'est le fun parce que je redécouvrais le plaisir d'un bar de aller cruiser une fille puis de me dire, bah, je pourrais ramener chez nous, puis, tu sais, là, t'as même plus de barrière de rien, là, c'est comme, Fait que mettons pour le fun, tu sais, qu'on allait, mettons, on va rester dans l'anxiété de ouais, performance sexuelle, tu sais, vas-y. question Vas-y. de traiter un La sujet question de peut-être plus parler. précis. Ouais. Euh, Parler de cul. Fait que là, toi, juste le fait, mettons, d'avoir ton assurance, je peux dire, mettons, des pilules dans ta commode, a fait que t'étais... Ça a comme réglé ton problème, tu sais. Fait que qu'est-ce qui a réglé ton problème? C'est pas la pilule, parce que la pilule, tu l'as jamais prise. C'est ça, c'est Fait que l'effet placebo de l'avoir, genre. C'est comme c'est ça, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu dirais que ce qui te manquait, c'était de l'assurance, au fond, parce que ouais. ça a été Ah une oui. assurance qu'il y avait dans ta commode, tu sais. C'est ça, c'était la, Fait que, la police d'assurance. ben c'est ça, tu sais. Fait que dans le fond, c'était comme si... Parce que faut comprendre aussi le pourquoi. Pourquoi, pour toi, ne pas bander, c'était la grosse affaire, tu sais. Pourquoi, mettons, genre. Mais Parce que pourquoi? Ça part de quelque part. c'est ça, tu sais, mais il faut comprendre, mettons, là, t'arrives, t'en vas pour checker une fille, tu bandes pas. Qu'est-ce que ça fait? Mettons, tu sais, parce qu'il y a un exercice là aussi, en métaphysique, on pose souvent, c'est de dire en anglais, c'est de dire le then what, genre. Fait que c'est comme, mettons, OK, j'arrive devant la fille, je bande pas. OK, then what, genre. Fait que, OK, après, genre. Puis là, OK, ben là, je bande pas. Ça, Fait que là, mettons, elle peut pas, on peut pas coucher ensemble. elle est OK. fâchée, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, pis, tu peux pas coucher ensemble. OK, ben là, qu'est-ce que ça fait? OK, elle est fâchée. C'est ça, qu'est-ce que ça fait? OK, elle est C'est ça, fâchée. c'est quoi le Tu sais, point? qu'est-ce que ça C'est fait? ça. OK, genre là, elle est fâchée. Ben là, je me sens mal parce que, tu sais, je veux pas qu'elle soit fâchée après moi parce que je l'aime bien, tu sais. OK, fait que là, elle veut plus de toi, genre. OK, pis, genre, tu sais, quand tu vas de même, À t'arrêtes pas de à te chaque poser fois, des c'est questions. comme, tu te rends compte qu'il n'y a rien vraiment de grave, genre. Juste... Exactement, tu sais, mais quand tu t'arrêtes pas pour y penser, ça a l'air comme hyper grave, tu sais. Puis il Ouais, faut aussi, selon moi, en fait, la grosse affaire derrière ça, c'est que tu ne veux pas te voir comme la fille te voit quand tu bandes pas. ouais, Parce que c'est comme tu as ouais. l'impression qu'elle est comme. Ah, justement, comme tu disais, que les filles disaient quand tu étais jeune, ils disaient, tu sais, ah là, tu sais, c'est comme une misconception de tout ça, parce que c'est comme si quand un gars bande pas, c'est comme s'il était pas correct, ah, il poche, tout Non, ça. mais Tu sais, ça, c'est parce que c'est comme l'effet de puissance. Je pense que, puis on appelle ça de l'impuissance aussi, l'impuissance, le terme médical, c'est de l'impuissance. Tu bandes pas. Le mot impuissance, il est fort. C'est comme tu te sens vraiment, là, tout ton pouvoir de masculinité, là, comme, à part faire le barbecue quand t'es un homme, là, c'est genre bandé, là. C'est comme les deux choses qui font que t'es un homme, là. Tu sais, il y a quelque chose à comprendre, selon moi, c'est que il y a la grosse peur qui vient derrière tout ça, c'est la peur du rejet, selon moi.
c'est d'une part qu'on a, tu sais, tout le monde. C'est parce que c'est ça, c'est quand tu vas vraiment, vraiment en arrière, tu te dis pourquoi en fait j'ai peur que l'enfer soit fâché après moi, tu sais. Pourquoi? On s'en sent qu'elle soit fâchée après moi, tu sais. Mais pourquoi elle serait fâchée après toi? C'est parce qu'elle pourrait te rejeter, puis le rejet, c'est qu'on a peur de pas se faire aimer, c'est qu'on a peur de, justement, tu sais, finir notre vie tout seul puis être juste pas bien, tu sais. Fait que, moi, en tout cas, selon moi, de ce que je vois de ton histoire, c'est plus de vraiment prendre le temps de dire « Hey, il n'y a rien de grave », tu sais. Parce que, en fait, c'est ça, c'est quand l'anxiété de performance, c'est beaucoup genre quand on voit la chose beaucoup plus grosse qu'elle est en réalité, tu sais. Fait que si toi, tu vois ça trop big, ben rendu là, ça fait que dans ta tête, tu vois ça big, puis là, tu stresses, puis là, dans le cas de l'anxiété de performance sexuelle, là, c'est que ton corps est impliqué. Quand ton corps est impliqué, ton corps, lui, il réagit au stress différemment, tu sais. Fait que là, lui, il dit non, non, je suis stressé, moi, je fais le pas bien, fait qu'il n'y a rien qui fonctionne, tu sais. Autant sexuellement, c'est pareil, là, tu sais, je suis comme, c'est quoi ta valeur? Ben, tu te dis, plus tu vieillis, plus tu dis, bon, je considère, puis autant toi, sûrement, que tu t'es posé des questions aussi, ton physique, ta personnalité, tu te dis, ben, gars, c'est quoi ma valeur? Moi, je me dis, sur le marché des joueurs autonomes célibataires, comme j'aime dire souvent, en référence au sport, ben, je me dis, je pense pas que je suis laid. Je suis un beau gars, je peux séduire les filles, même bien. Bon, je parle beaucoup, mais regarde, Au fond, c'est comment toi, tu te sens, genre. Ça, C'est comment comment tu toi, te tu te sens? vois, tu sais. Comment Parce tu veux? que, on s'en sac au fond de comment les gens te voient. Genre, si toi, tu te vois Ben comme oui, ça, les gens vont finir par te voir comme ça. ben Même oui, si t'es c'est ça, super c'est beau ça. puis tu te vois laid, les gens vont finir par adopter cette vision-là de toi parce que ça se ressent. Si tu vibres à une certaine fréquence, ça va se ressentir que tu te Ouais, 100%. sous-estimes, tu sais, ou quelque chose comme ça. Fait. C'est ça, 100%. Puis je pense que c'est une qualité d'être humble aussi. Parce que souvent, on parle de estimants. Être humble, c'est mieux qu'être vraiment cocky. Puis c'est mieux aussi qu'être vraiment comme pas assez confiant. Parce que la non-confiance, autant chez les filles que chez les gars, même plus pour un gars envers les filles, je trouve. Puis, oui, pareil, égal, genre, ça turn off aussi, pas avoir confiance. Ah, est-ce que t'aimes ça, cette photo-là? Tu sais, puis là, des fois, tu te rends compte que les gens, des fois, ils font exprès là, de pas avoir confiance. Comme ils veulent se faire dire qu'ils sont beaux ou belles, puis t'es comme, tu sais, là, arrête, là, s'il te plaît. Tu sais, s'il te plaît, genre, tu sais, là, que tout le monde, il t'aime, là, puis genre, t'es belle, t'es beau, là, genre, tu sais, reconnais-toi, t'as juste valeur, mais sois pas, genre, trop coquille, genre, asti, je suis beau, man. T'as juste dire, pour vrai, moi, je suis bien correct. Si je veux me teindre les cheveux en blond, m'en calisse parce que ça me tente. Puis anyway, euh, je sais comme que je me trouve beau pareil. Puis comme les filles, il va en avoir une qui va trouver ça nice. Puis au pire, l'audace, c'est toujours mieux que la non-confiance. Genre, puis comme, ça va toujours t'apporter plus. Fait que je suis comme rendu là, j'ai pas de downside à faire avec ça. Puis genre, si je veux mettre mes pantalons roulés avec mes bas de même, je porte mes bas vraiment haut, mes pants roulés depuis longtemps. Ben, même si c'est un style différent, je m'en fous parce qu'au final, ça fait parler, puis genre les gens sont comme, ah, finalement, c'est chill. Comment, tu vois? C'est ça. C'est comment toi tu te sens. Si toi tu te trouves beau, si toi tu te trouves confortable là-dedans, who cares, tu sais. Ça, c'est un je m'en foutiste qui est important d'avoir, je pense, dans la vie en général. Fait que tu sais, t'as mis le point sur dire, genre, reconnaître sa valeur. Puis sa valeur, c'est pas de dire, genre, ma valeur aux yeux de la société, tu sais. C'est pas de dire, genre, OK, le monde pense que c'est ça être beau, c'est ça être gentil, c'est ça être performant, c'est ça être nanana. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. C'est vraiment ta valeur à tes yeux, à toi, tu sais. Fait que si on conclut un peu, mettons, le sujet de l'anxiété de performance sexuelle, mettons qu'il y a un petit gars, genre, de comme, genre, 18 ans qui vient te voir en ce moment et qui dit, genre, hey, j'ai tel problème, ce serait ton best conseil, mettons. Ben, un petit gars, une petite fille, moi, je dirais, bon. Là, on parle de ta situation à toi, tu sais, mais qui serait stressé. Ben, c'est le fun parce qu'on est deux, on est une femme, on est un. On est une femme. On est une femme. On était, non, mais t'es une femme, puis je suis un gars, donc on est comme les deux sexes, les deux identités, les deux sexes, les deux genres, regarde, mythe, je sais pas trop comment ça s'appelle. Aujourd'hui, on est les deux binaires. Donc, on est les deux. Pour ça, tu vois, j'en ris de ça parce que ça aussi, l'humour, je trouve que, parenthèse, là, l'humour, quand tu connais pas un sujet, c'est comme, moi, je connais les termes, mais je connais pas le sujet, fait que je me prends pas au sérieux là-dedans. Je dis pas d'opinion, je suis juste comme on est des binaires. On arrive, là, le monde est comme, ah, ben, crime, le gars, il est ouvert d'esprit, puis c'est vrai, là, je m'en fous, là. Mais je suis comme, en même temps, j'accorde pas l'importance de ça parce que je suis comme, regarde, c'est tellement des questions que j'ai pas le goût de me poser, là, tu sais. On parle de. Plus compliqué. C'est ça, exactement. Tu sais, je suis comme, regarde, tu es une fille, je suis un gars, puis c'est une règle, puis veux-tu bien. Regarde, chacun sa vie, là. Mais ouais, le conseil que j'aurais donné, c'est, tu sais, de pas se prendre au sérieux. Non, mais c'est de. Moi, je suis pas la personne, je suis pas sexologue, tu sais, je suis pas urologue, puis je pense, tu l'es pas non plus. Je sais pas, en fait, mais je veux dire, j'ai pas de formation là-dedans. Je lis beaucoup, puis je me suis beaucoup. Puis je pense que les meilleurs conseils, souvent, comme les influenceurs, des fois, ils font sur Instagram, il y en a plein.
des super bons influenceurs qui parlent de plein de sujets tabous, eux-mêmes, ils disent, on n'a pas la formation d'un professionnel, tu sais. On est juste un vecteur pour parler de nous-mêmes. Puis souvent, quand tu l'as vécu toi-même, tu deviens professionnel de toi-même. Tu deviens comme, D'accord. gars, je l'ai vécu, fait que je deviens comme mon propre professeur. Puis des fois, ben, ma propre leçon de vie peut s'appliquer à la tienne, puis tu apprends à ta Définitivement. façon. Fait que clairement, ceux qui écoutent ça, t'es comme, bon, mais regarde, je peux prendre des conseils, c'est bien le fun, c'est inspirant, c'est cool, mais faut que ça parte de toi aussi, le cheminement. Puis des fois, ben, un professionnel va être mieux placé pour non seulement soit te médicamenter s'il y a besoin ou te faire des thérapies, parce qu'il a suivi la théorie qui est tout le temps travaillé là-dessus, il travaille là-dedans, il a une licence pour ça. Il va être une bonne personne pour t'aider, mais il faut que ça parte de toi au final. Fait que t'as-tu une petite conclusion pour nous, là, côté de l'anxiété de performance sexuelle, tout, genre, ce serait quoi ton Ben, dernier mot, mettons, là-dessus? mon dernier mot, c'est honnêtement, j'essaie de trouver le bon, mais pour ceux qui écouteraient, je sais pas. Mon dernier mot, c'est juste, tu sais, assume-toi puis aie du fun, genre, puis surtout, oublie pas le but premier de ça. Le but premier, là, genre, dans la vie, dans le sexe, là, c'est, OK, oui, se reproduire, là, mais c'est genre, avoir du fun. Genre, c'est quoi la Mhm. conclusion de l'acte sexuel? C'est avoir un orgasme. Fait que c'est avoir du fun. Fait que comment tu peux avoir du fun? C'est en étant toi-même. Puis comment t'es toi-même? C'est en ayant juste comme une, un oubli total de genre tous les stress autour de toi. Puis genre, tout, tu sais, juste en assumant qui t'es. Fait que tu vas avoir du fun. Fait que c'est pas ça, Mhm. la conclusion, c'est comme, assume-toi, aie du fun, puis ta titre, là. Pense pas plus Je suis loin que la d'accord. prochaine journée. J'aime bien le assume-toi, tu sais, je pense que l'objectif, c'est vraiment de juste s'assumer comme t'es, puis s'il arrive une situation où est-ce que ça fonctionne pas, whatever, ben, tu l'assumes, tu dis, regarde, c'est le C'est même, ça, puis il y a tu pas y a l'assumes, pas puis de stress, là. moi, mon truc, mettons, ça m'arrive, ça peut arriver aussi, là, hey, je suis trop bu, je viens pas, ou pas bandé, ça peut arriver à n'importe qui, puis genre, esti, à soir, je pense trop, j'ai la job, tout ça. Ben, moi, ma solution, quand quelque chose marche pas comme tu veux, ça marche, ben là, je commence à en rire. Là, je fais des jokes, je suis comme, ah, désolé, tu vois, on dirait, c'est là, tu sais, je fais des jokes, puis je suis comme, je me promène tout nu dans la chambre, je suis comme, je suis désolé, pour vrai, regarde, fais chier, hein. Ça Mm. prendrait ça pour que ça marche. Puis là, tu trouves des jokes, puis tu trouves une façon de rire de tout Ouais, ça. Quand tu tu te ris rends de compte ça, que si c'est tu pas ris de grave, là, tu toi-même, sais. Mhm. mais souvent les humoristes font ça, tu sais, là, je vais pas divaguer longtemps, mais souvent les humoristes, pour se présenter au public, là, moi j'adore l'humour, là, ils font souvent de l'autodérision, là. Ils rient d'eux-mêmes pour que les autres aient pas à le faire à leur place. Là, Mhm. quand tu ris de toi-même, c'est comme, là, les gens sont des intimidateurs au secondaire où tout le monde sont genre, ah, si, il rit de lui-même, ça veut dire que si je ris de lui, je vais le copier. Ah non, man, là, t'es comme dans la merde. T'es comme, ah, ben là, mon rôle d'intimidateur ou de rire de lui, il n'a plus lieu d'être, il l'a déjà fait à sa place. Fuck. Ouais, non, Fini. je comprends. Ouais. C'est fini. C'est que tu te rends compte que tu t'en fous, tu sais, puis t'es comme, la personne, elle va pas te faire chier avec ça parce que tu t'en fous. Exactement, c'est ça, parce que c'est comme, t'as tellement pas pensé, tellement plus loin dans ta tête, t'es comme, dis-le, man, que je sais pas, que j'ai un grain de beauté laid ici, dis-le au pire, je sais pas, Ouais, c'est ça. dis-le, man, je le sais, je le sais, là, je le vois aussi dans le miroir, là, comme, Mhm. je suis conscient de ça, man. Genre, être conscient, justement, être conscient, je suis conscient de ça. Mhm. Fais pas un Mais pli, ça torche. merci full, Jay.